Sarah Knafo veut supprimer une mesure de gauche qui était censée baisser le prix des loyers à Paris. Alors évidemment, comme toutes les mesures socialistes, ça n'a pas fonctionné. Comme toute personne intelligente, Sarah Knafo est libérale. Et donc on va voir sa déclaration et on va voir également pourquoi geler les prix des loyers à Paris, c'est une mauvaise idée. On va se baser sur un bouquin d'économie de Thomas Sowell et on va voir ce que la reine Sarah a à nous dire. Écoutons ça. Paris a perdu 50 000 logements à louer depuis la mise en place de l'encadrement des loyers. Donc j'explique vite fait la mesure. L'encadrement des loyers, ça veut dire qu'on a imposé par quartier à Paris un loyer maximal à pas dépasser. Cette mesure, purement idéologique, a eu l'effet inverse de celui recherché. Moins de logements disponibles à cause de la pénurie, donc des loyers qui ne baissent pas. Je supprimerai l'encadrement des loyers. Quand une mesure produit l'effet inverse de celui qu'on avait recherché, on la supprime. Ça n'est pas du libéralisme, c'est de l'économie. Alors je sais pas pourquoi elle dit que c'est pas du libéralisme. Je crois qu'elle fait tout pour ne pas passer pour une ultra-libérale, mais bon, je pense qu'elle a compris les Français, que les Français n'étaient pas prêts. Alors avant de rentrer dans le dur du sujet, donc en fait la mise en application de la loi, elle a démarré en 2019. Donc Paris a perdu 50 000 logements à louer en 6-7 ans. Et donc je me disais, ouais, 50 000 places, c'est beaucoup ou pas? Et mon ami ChatGPT m'a confirmé que c'était énorme. En fait, il y a 60 à 65% des gens à Paris qui sont locataires. Et 50 000 logements, c'est entre 4,5 et 7% du parc locatif. Donc apparemment, c'est massif, quoi. Donc maintenant, on va voir pourquoi geler les loyers. Et geler les prix de manière générale, c'est toujours une mauvaise idée. Même si sur le papier, tu vois, moi j'ai 29 ans, je rêverais d'habiter à Paris avec ma femme et ma fille. S'il n'y avait pas tous les problèmes, parce que Paris c'est une ville magnifique. Mais c'est vrai que tu vois les prix du loyer, donc tu te mets à la place d'un gars qui a 30 ans. Tu vois que les prix c'est 2000 balles pour un 2 chambres. Bah tu te dis que c'est pas possible, quoi. Donc quand un mec de gauche vient de proposer une loi qui te dit non mais nous, on est là pour vous. On va geler les loyers, on va empêcher les méchants locataires de se faire du pognon sur votre dos. Le problème, c'est que ça produit les effets inverses, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que tu te mets à la place d'un gars de 50 balais, il a réussi à mettre, 100 000 euros d'économie, et il porte ses couilles, il emprunte pour 500 000 balles, il s'achète un appartement à Paris. On va dire qu'il l'a acheté en 2018, juste avant le gel des loyers. Donc il se dit, trop bien, voilà, j'ai 1500 à rembourser de crédit tous les mois. Cet argent que j'ai durement économisé, je vais essayer de le faire fructifier, et je vais me faire du pognon. Pourquoi pas ? Donc il se dit, allez, si j'arrive à le louer plus que 1500 euros par mois, je vais gagner du fric. Le truc, c'est que avec le gel des loyers, peut-être que dans le quartier où il va pas pouvoir le louer à un locataire 1500 euros, ce qui rembourserait juste son crédit. Hein. En vérité, avec les taxes qu'il doit payer sur la taxe foncière, une chaudière qui pète, une vitre à remplacer, j'en sais rien. Pour juste avoir un investissement normal, il devrait plus louer son bien 1700 euros par mois plutôt que 1500. Sauf qu'avec le gel des loyers, le gars, peut-être qu'on l'impose en fait de louer au maximum 1250 euros. Et donc le gars perd de l'argent tous les mois avec son investissement. Donc qu'est-ce qu'il fait le gars s'il perd de l'argent ? Qu'est-ce que vous feriez vous ? En fait, soit vous vendez l'appartement parce que c'est pas rentable et vous allez acheter ailleurs. Donc si vous vendez, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui va venir habiter dedans et vous perdez une place pour un locataire. Donc il y a moins de logements à louer, ce qui défavorise en fait les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une baraque. Pour rappel, à 20 ans, quand t'as 20 balais, c'est les mecs de gauche en études de sociaux, ils oublient ça. Mais quand t'as 20 ans, t'es pas censé avoir la thune pour acheter. Quand quelqu'un te loue un bien, il te rend un service en fait. Acheter un bien, normalement, ça arrive plus vers 30, 40 ans, il y a rien de anormal à ça quoi. Donc du coup, le mec avec son investissement, il est perdant. Soit il vend, soit il va habiter lui-même son loyer, donc on perd une place de logement. Soit il laisse le truc vide, il y a des gens, ils laissent ses appartements vides. Et donc ça, c'est le premier effet global, c'est que tous les gens en fait qui sont dans cette situation-là, ils retirent leurs biens des logements à louer et donc ça crée des pénuries en fait. Donc il y a moins d'offres sur le marché, boum, les prix des loyers, ils augmentent. Un autre effet, c'est bien de voir en fait les logements qui sont retirés du marché, mais il faut regarder aussi les logements qui sont pas construits. Avec une telle loi, un promoteur immobilier qui va se dire vas-y je vais mettre 2 millions sur la table, je vais créer un immeuble, ou bien je vais racheter des appartements que je vais rénover, je vais prendre un 100 mètres carrés, je vais le diviser en deux pour faire 2 apparts de 50 mètres carrés, comme il se retrouve pas dans son investissement à cause du gel des loyers, il le fait pas quoi. Donc de nouveau, il y a moins de création de logements, il y a des logements qui disparaissent du marché, mais résultat, il y a moins d'offres, donc tous les prix augmentent. Et donc ça, c'est l'effet pervers de toutes les mesures de gauche, toujours comme ça. Ils pensent que ça part d'une bonne intention, ou ils sont juste cons,
et ça fait l'effet inverse, quoi. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et en fait, les gens qui se disent ouais, les méchants propriétaires, sur quel droit ils sont du fric sur notre dos, nanani, mais il faut comprendre que le mec prend des risques, hein. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le mec il met 100 000 balles sur la table pour acheter un appart et le louer à des jeunes et se faire un peu de pognon. Mais déjà, il a économisé pendant des années, chapeau à lui, bravo, on devrait l'encourager, c'est très bien. Investi, il prend des risques. Si jamais il y a un incendie, une inondation, j'en sais rien, il perd tout son pognon. S'il se fait squatter par un mec qui paye pas l'appart pendant 2 ans, qui doit faire des procédures judiciaires et qui récupère un appartement dévasté, bah le gars il est niqué aussi, tu vois. Donc ça, personne ne prend ça en compte, quoi. En tout cas, les mecs de gauche ne prennent pas ça en compte. C'est un risque. Donc si vous n'êtes pas content, achetez un appart et essayez de le louer, j'en sais rien. Louez-le en dessous du prix du marché. Si vous êtes tellement altruiste comme ça, achetez des appartements et donnez-les, pourquoi pas. C'est toujours facile de demander à l'État de vous faire des loyers gratos, quoi. Ouais, il y a un autre effet aussi dont on n'a pas parlé. C'est que quand il y a un gel des loyers, en fait les gens ils passent en mode location courte durée sur Airbnb pour essayer d'être un peu rentable. Là de nouveau ça enlève des logements du marché, quoi. Il y a un troisième effet dont j'ai oublié de parler dans la vidéo, je m'en rends compte au montage, mais quand tu bloques les prix, donc t'enlèves, imaginons tous les appartements à plus de 2000 boules, ils sont plus sur le marché. En fait les riches qui étaient prêts à payer 2000 boules et mettre leurs gamins dans ces appartements, ils les foutent plus dans ces appartements hyper chers parce qu'on a bloqué le prix des loyers parce que le mec est plus rentable ou ça le saoule de gagner moins. Boum, il retire son appartement du marché. Le mec qui a plein de thunes et qui s'en fout de foutre son gosse à 2000 balles par mois, il va prendre en fait le loyer le plus cher juste en dessous, qui était disons à 1250 € par mois. Donc en fait, le riche qui était prêt à mettre 2000 boules, il vient de prendre la place de quelqu'un qui avait les moyens pour acheter 1250. Et du coup, le mec à 1250, il se retrouve sans loyer, il a perdu une place. Et dans un effet global, en fait, ça crée encore plus de pénurie. C'est l'offre et la demande en fait, hein. Donc il y a moins d'offres, du coup les prix augmentent. Et voilà, c'est logique en fait. Donc voilà, excellent, Sarah Knafo, très bonne mesure de supprimer tout ça. Ça va dans le bon sens, franchement. Si Sarah devient maire de Paris, pourquoi pas aller là-bas, hein. Moi je suis pour, hein. Si vous voulez vous y connaître un peu mieux, je vous conseille ce bouquin, Économie basique de Thomas Sowell. Je vais vous mettre un petit lien en description, mais moi avant, en fait, instinctivement, je sentais que les idées de socialistes étaient toujours de la chiotte. C'est toujours des trucs de communistes, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Sur le papier, ça sonnait bien, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi ça marche pas. Et en fait, quand vous lisez un peu d'économie, mais même pas, hein, vous lisez un bouquin d'économie, ce que personne ne fait en France, on dirait, vous comprenez en fait toute la fourberie de la gauche, quoi. Parce que c'est trop facile en fait, tu dis aux gens tenez de l'argent gratuit les gars, ça va être super, les loyers ils vont être moins chers, et en fait 10 ans plus tard tu te retrouves avec des pénuries, tous les prix qui ont explosé. En fait c'est de l'électoralisme, quoi. On dit ce que les gens veulent entendre et en fait dans 5-10 ans vous serez tous dans la merde et moi j'aurai bien mon salaire de député et j'en ai bien rien à foutre de vos gueules, quoi. Donc c'est assez terrible. Ils font un vent de liberté en France, il y a que ça qui marche, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs aujourd'hui. Moi c'est Alex Bram pour ceux qui me connaissent pas, je crée du contenu, je crée des business. En ce moment, je bosse sur quoi? Je bosse sur un business que j'ai avec ma mère. Donc, elle fabrique des abat-jours et des luminaires à la main et on les vend sur Shopify. Donc, l'année passée, on a fait 35 000 balles. C'est pas mal. La première vidéo de ma chaîne, ça vous montre un peu comment j'ai essayé de faire décoller son activité. Et donc, j'aimerais bien que pour 2026, on double ce chiffre. Comme ça, tu vois, il y a un peu de pognon pour ma mère et pour moi. Elle, ça l'aide vachement. Moi, je suis content de faire ça aussi. Il y a des liens en description. Le livre de Thomas Sowell, ma newsletter, où je parle de business et de création de contenu. Et puis abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à plus, ciao.